Aujourd'hui, qu'on parle sur quoi aujourd'hui? La dot. Aujourd'hui, parlons un peu sur la dot. Nos parents, ceci est pour vous. Ceci vous concerne. La dot, est-ce un symbole d'une alliance entre les deux familles, deux jeunes qui veulent se marier, ou un prix pour vendre sa fille? Nous sommes vraiment surpris de voir dans le monde du message une tournure extraordinaire dans le mariage de jeunes gens aujourd'hui. On donne sa fille au mariage avec une très forte dot parce qu'elle est vierge, elle a beaucoup étudié, on a dépensé beaucoup pour elle. Ah bon? Un bon calcul que fera tout commerçant rationnel. Mais sache aussi que si votre marchandise, votre fille, ne répondra pas aux critères de l'acheter, le mari, elle sera objet du retour avec toutes les conséquences du retour de la marchandise. Non. Vraiment, je suis fatigué d'elle. Cela fait déjà 10 ans que nous sommes ensemble avec elle. Elle ne meurt pas au monde. Ah, c'est comme si j'ai épousé un homme, alors que j'avais donné beaucoup d'argent pour elle. Non, venez la prendre. Je commence à penser à mon argent. J'avais beaucoup donné. Vous voyez les conséquences. Ce système commercial qui est en train de s'introduire dans le monde du message au sujet du mariage est aussi l'une des causes qui fait que les filles vieillissent dans le toit paternel. Maintenant qu'elle a 35 ans, 40 ans, voire même 45 ans, oui, 45 ans, on cherche à la donner en jachère, même à crédit au moindre coût. Hélas, elle n'est plus désirable. Nos parents, s'il vous plaît, n'oubliez pas que vous avez aussi des garçons. Ils vont se marier un jour. Soyons conséquents. Tu demandes une forte dot et après-demain, tu demanderas encore quoi quand tu auras un problème à celui qui est supposé être ton beau-fils? Un frère qui va prendre la liste pour la dot, on lui demande premièrement, donnez-nous d'abord $100 pour que vous puissiez entrer dans la maison. Ça, c'est juste pour entrer dans la maison, $100. On donne $100. Donnez-nous aussi $300, ce qui permettra à papa d'ouvrir sa bouche afin de parler avec vous. $300. Si vous ne donnez pas ces $300 là, papa ne va pas ouvrir sa bouche pour parler avec vous. On donne $300. Donnez-nous aussi $100 pour que nous puissions aller prendre la sœur, parce que la sœur que vous cherchez, elle n'est pas là, c'est-à-dire l'argent du transport. Alors que la sœur est dans la chambre. Ça, c'est le mensonge ou quoi? Est-ce que Dieu est dans ces choses-là? Et après tout ça, sur la liste, on demande combien comme dot? $3000. $3000. Et après, ordinateur, TV, groupe électrogène et autres. Et en plus, c'est lui qui doit prendre en charge la fête. Et on ajoute aussi, n'oublie pas, deux vestes complètes de papa, et 3 pagnes de maman, et 2 chèvres, et un vélo de papa. Vous voyez? Avec ces genres de choses et le prix de la dot élevé, ne voyez-vous pas que vous êtes en train d'éterniser vos frères en Christ dans le célibat qui n'ont pas assez de moyens? Oui, c'est comme un frère qui a seulement $700 pour la dot, mais vous lui demandez $3000. Alors comment il va se marier? Ça, c'est aussi l'une des causes qui prolonge d'autres frères dans le célibat éternel. Est-ce que vous avez déjà vu un frère qui veut épouser chez frère Branham et frère Branham commence à lui demander tout ça? Honte à vous. William Marion Branham est notre tremplin, est notre exemple à suivre. Même dans le mariage de nos enfants, il doit être. Remarquez, quand John Smith lui a demandé la main de Rebecca Branham en mariage, il n'a pas cherché à savoir les études, la richesse du jeune homme ou s'il avait l'argent de la dot ou pas. La première des choses qu'il a cherché de savoir, c'était quoi? Est-ce que l'homme qui était devant lui, qui veut épouser sa fille, est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Et enfin, il a dit à George Smith, va chercher d'abord le Saint-Esprit. Chose que beaucoup de parents ne s'intéressent aujourd'hui. Va chercher d'abord le Saint-Esprit. C'est ça la chose essentielle, nos chers parents. C'est la chose que vous devrez chercher à savoir. Parce que si l'homme qui veut épouser ta fille n'a pas le Saint-Esprit, le mariage là n'ira pas de l'avant. Mieux vaut accepter de donner sa fille à un frère qui n'a pas la dot, mais qui a le Saint-Esprit, que plutôt donner sa fille à celui qui a la dot, mais qui n'a pas le Saint-Esprit. C'est comme jeter sa fille dans le feu. Je rappelle qu'à l'antenne, c'était votre frère, Cédric Lukusa Branham, derrière votre forum JM, le jeune du message. Encore une fois, on est ensemble
we are together. Shalom et bye.